Comment réussir son entretien d'embauche? Chers amis, lorsque j'étais en train d'écrire cette vidéo, je m'étais rendu compte qu'il y a 7 éléments majeurs pour augmenter de 98% sa chance de réussir lors d'un entretien d'embauche. Alors, le problème était que si je devais tout vous déballer dans cette vidéo, par exemple, elle allait durer plus de 30 minutes. Alors que l'objectif pour moi, c'est de vous permettre de comprendre chaque élément primordial de toutes les 7 séquences afin de réussir votre entretien d'embauche. Alors, j'ai décidé de vous faire des petits modules. Au lieu de vous faire une longue vidéo, j'ai décidé de vous faire 7 petits modules. J'espère qu'en tout cas que vous allez aimer cette vidéo car l'objectif pour moi est d'aller dans les détails de chaque module, de chaque secret afin que vous augmentiez, pourquoi pas de 100% la chance de réussir lors de votre prochain entretien d'embauche. En tout cas, si tu as eu déjà à te poser la question comment réussir un entretien d'embauche, cette vidéo et les 6 autres qui vont venir sont les vidéos qu'il faut pour toi. La première chose que vous devez faire lorsque vous vous rendez en entretien d'embauche, c'est de vous préparer en amont. Oui, chers amis, je suis peut-être en train de vous révéler quelque chose que vous ne saviez pas, en tout cas pour ceux qui le savent, mais très peu le font. Un entretien d'embauche, ce n'est pas pendant que ça se réussit et encore moins après. Un entretien d'embauche, ça se prépare. Comment préparer son entretien d'embauche? Pour préparer son entretien d'embauche, c'est simple. Le petit A, c'est d'abord faire une recherche sur l'entreprise. Il y a bien trop d'erreurs, il y a bien trop de fautes que vous commettez, mais le manque de recherche sur l'entreprise est déjà un des symboles criards de votre manque d'enthousiasme, votre manque de motivation. Prenez la peine. Lorsque une entreprise vous appelle, vous dit que bonjour monsieur ou madame, dans 2-3 jours, vous allez passer l'entretien d'embauche. Le premier réflexe, c'est d'avoir déjà la capacité à savoir quelle est l'entreprise qui vous a contacté. Parce que je sais que vous n'allez sûrement pas postuler à une seule entreprise. Vous aurez déjà postulé peut-être à 2 ou 3. Prenez le courage de demander, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de l'entreprise? La dame va probablement être un peu étonnée, mais oui, vous êtes en droit de demander. Vous allez lui dire que j'ai postulé à 2 ou 3 entreprises, donc je ne sais pas quelle est l'entreprise. En tout cas, dans des contextes où la dame ne s'est pas présentée ou a tout de suite énuméré le fait que vous devriez passer pour un entretien d'embauche, vous pouvez demander à l'appelant quelle est l'entreprise qui vous appelle. Et à la suite de cela, les premiers réflexes que vous devez avoir, c'est de faire les recherches sur l'entreprise. Il y a 3 éléments que vous devez faire lorsque vous faites les recherches sur l'entreprise. Le premier élément, c'est de connaître les produits que l'entreprise vend. Est-ce que c'est un produit physique? Est-ce que c'est un produit digital? Est-ce que c'est un service? Ce sont des éléments que vous allez utiliser lors de votre présentation. Je tiens à rappeler qu'un entretien d'embauche, c'est un rapport entre vos connaissances et les besoins de l'entreprise. Si ce que vous valez correspond à ce que l'entreprise veut, le matching sera facile. Alors, lorsque vous faites les recherches sur l'entreprise, vous devez connaître là, le petit A, la vision de l'entreprise, petit B, les produits que l'entreprise vend, et petit C, quelle est l'ambiance au sein de l'entreprise. Je sais que c'est difficile à trouver peut-être, mais je vous en prie, prenez toujours la peine d'essayer de vous rapprocher de l'entreprise. Ça vous permettra aussi de savoir quelle est la distance entre votre local et la destination finale, à savoir l'entreprise. Vous devez connaître où est-ce que vous mettez les pieds, la vision, l'ambiance, comment ça se passe. Et cela, c'est très simple. Si vous connaissez déjà là où se trouve l'entreprise, passez-y, faites des recherches, essayez de vous renseigner un peu sur l'ambiance de l'entreprise. Alors, ça peut paraître un peu cliché ou je sais pas moi, mais prenez vraiment la peine de vous renseigner sur l'entreprise. En plus, il y a un petit tips que je donne souvent aux gens, les réseaux sociaux. Essayez tout de suite d'aller sur LinkedIn, le réseau social professionnel. Je pense que un quart des entreprises où vous allez postuler va au moins avoir un compte LinkedIn. Ensuite, vous aurez les pages Facebook, les pages Instagram, tous les réseaux où les sociétés ont en tout cas un minimum de visibilité. Ça, c'est l'élément petit A. L'élément petit B, c'est de connaître votre CV en fonction du poste à pourvoir. Il y a bien trop de gens, de personnes qui envoient leur CV à tout va. Ne faites jamais cette erreur. Moi, j'appelle ça de la prostitution de CV. Vous devez connaître votre CV du bout des doigts, mais en plus de connaître votre CV du bout des doigts, vous devez connaître le poste à pourvoir. Vous êtes commercial, vous devez savoir
quels sont les tenants et les aboutissants pour un poste de commercial. Après, en fonction de la société, les besoins peuvent varier. C'est pour cela qu'il est important que vous soutirez, que vous puissiez extraire de l'offre d'emploi les mots-clés, les éléments les plus importants dont la société est en train de marteler ou est en train de répéter. Cela peut être un moyen pour vous de montrer que vous êtes la personne adéquate, surtout si ce que vous êtes en train de vouloir émettre en termes de vos qualités va en concordance avec ce que la société veut. On est d'accord? Si ce que vous êtes capable d'apporter correspond à ce que la société veut, le matching sera beaucoup plus simple. Alors, chers amis, n'oubliez pas, faites des recherches en profondeur sur réellement le poste à pourvoir. Ne regardez pas juste le CV et envoyez, s'il vous plaît. N'envoyez pas votre CV sans avoir pris le temps de bien regarder l'offre. Moi, je dis souvent aux gens, le CV ne peut pas être le même quel que soit, même si vous êtes commercial, vous ne pouvez pas envoyer votre CV à chaque société de la même manière. C'est vrai, une fois de plus, ça peut être fastidieux, mais prenez toujours le temps de faire ressortir dans votre CV les éléments que la société recruteuse est en train de rechercher. L'élément numéro 3 ici, donc, comment se préparer pour un entretien d'embauche, c'est de connaître les questions de base. Les questions de base telles que « Parlez-moi de vous » ou « Vous vous voyez dans 2-3 ans » ? Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Vous devez déjà apprendre à répondre à ces questions. Vous allez me dire « Mais M. Fonseli, comment on fait alors pour apprendre à répondre à ces questions ?» Je ferai dans les prochains jours des vidéos avec une méthode, notamment la méthode STAR, est l'une des méthodes qui me permet de construire un speech percutant qui ne dure que maximum 2 minutes. C'est la durée maximale lorsque vous voulez vous présenter. Au-delà de 2 minutes, ça commence à être lourd et moins de 1 minute et demie et 2 minutes, on a l'impression en fait que vous ne voulez pas vous exprimer, ce que le recruteur peut très mal percevoir. Donc voilà un peu en résumé, je vous rappelle encore comment se préparer pour un entretien d'embauche et c'est la première partie d'une série de 7 vidéos qui vont s'enchaîner. En tout cas, si tu ne veux pas rater et peut-être être en train de jouer une fois de plus, ce sont des séries de vidéos que je sors uniquement pour toi. Alors montre-moi ton amour en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Voilà, ensemble, c'était en résumé comment se préparer pour un entretien d'embauche qui, je vous rappelle, est l'un des 7 secrets pour préparer et réussir son entretien d'embauche. Bientôt, je vous sortirai la partie 2, donc restez connectés. Si jusque-là, vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant ainsi qu'à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Sur ce, je vous dis peace.